Chambly à la une. La revue de presse camblisienne sur Radio Chambly, Mathieu Aubeuf. La réussite de la 6e édition du festival Univers l'Urbain, la préparation du festival de folklore du Clec et le football club de Chambly qui prépare sa prochaine saison en national. Voici les principaux sujets lus dans la presse locale cette semaine. Et on démarre cette revue de presse par le nouveau gros succès du festival Univers l'Urbain de l'association Diapason. Plus d'1 millier de personnes, selon Daniel Vernet, qui signe un article dans l'école régionale paru mercredi 15 juin. Le journaliste y indique que les spectateurs ont eu le droit à une succession d'interventions de qualité et que ce rendez-vous, qui vise à promouvoir les cultures urbaines, a atteint son but, fédérer amateurs de hip-hop, danseurs, graffeurs, rappeurs, adeptes du BMX, du cirque et du spectacle de rue. Philippe Delattre relate lui aussi l'événement dans son édition de l'Écho du Tel, via un article nourri de très belles photos permettant au lecteur d'imaginer l'ambiance de l'événement. Le journaliste souligne d'ailleurs également cette belle ambiance dans son article, parlant de danseurs de très bon niveau qui, sur des musiques urbaines très novatrices, ont enthousiasmé la salle entière par leurs prestations. Et de l'enthousiasme, il y en aura également sans aucun doute à l'occasion d'un autre festival, de folklore cette fois-ci, que Oisebdo met en lumière via la plume d'Antoine Mariot. Le journaliste y souligne que malgré la baisse drastique des subventions départementales, les organisateurs sont parvenus à maintenir la 12e édition du festival de folklore Chants et danses du monde. Celui-ci aura lieu du vendredi 1er au dimanche 10 juillet. Daniel Vernet évoque lui aussi l'aspect financier du festival dans son article du 15 juin dans les colonnes de l'école régionale, expliquant que Bernard Marlet, le responsable du festival, a su mobiliser 50 partenaires, dont la ville de Chambly et le conseil régional des Hauts-de-France, pour parvenir à assurer l'événement d'un budget de 65 000 €. Philippe Delattre annonce également ce 12e festival via un article dans l'Écho du Tel titré « 8 groupes du monde entier du 1er au 10 juillet », avant de citer chacun d'entre eux l'Albanie, le Sénégal, le Venezuela, le Pérou, Bornéo, la Biélorussie, un groupe français venu du Cantal et le groupe local Chambly Folk seront présents, ce qui fait dire aux journalistes que l'affiche de cette année est superbe. Pour terminer, d'autres affiches, mais sportives cette fois, avec le football club de Chambly qui prépare sa future saison en national. Les journaux se sont penchés sur l'effectif de l'équipe avec une mauvaise nouvelle annoncée conjointement par le Courrier Picard et le Parisien lundi 13 juin 2016. Chambly perd Louisy Daniel, titre le premier. Louisy Daniel à Bourg-en-Bresse, indique le second. Vincent Desmarais, qui développe dans les colonnes du Courrier Picard, le meilleur buteur camblisien de la saison écoulée, quitte le club à sa demande pour retrouver la Ligue 2 à Bourg-en-Bresse. Le Parisien laisse quant à lui la parole à l'entraîneur du FC Chambly, Bruno Luzi, qui déclare « Il est appelé par un club qui évolue au-dessus, on ne peut pas s'aligner avec ça, surtout à son âge. Le train ne repassera certainement pas, donc on peut comprendre son souhait de partir. On lui souhaite bonne chance pour la suite », conclut le coach camblisien. Oisebdo, via la plume d'Antoine Mariot, fait quant à lui un point sur les recrues dans son article du 15 juin. Quentin Deberle et Xavier Pinotto, tous deux gardiens et anciens du FC Chambly, sont de retour au club. Le journaliste poursuit en indiquant que 2 renforts offensifs ont également signé, Grégory Gendret, l'attaquant de Fréjus Saint-Raphaël, et Jordan Curvier, attaquant physique de 22 ans en provenance de l'AS Moulins. 4 recrues à laquelle s'ajoute Thomas Henry, attaquant de 21 ans. C'est le Parisien qui donne cette information lundi 16 juin via la plume de Jean-Yves Bacquel. Celui-ci développe en expliquant que Thomas Henry a fait ses débuts sous le maillot de Beauvais avant de partir pour Nantes où il évoluait en CFA. Le journaliste termine ses propos par un petit encadré qui résume les départs du club. Ainsi s'en vont pour d'autres cieux les gardiens Thomas Opic et Jessie Rodriguez, les défenseurs Yann Le Picard, Madni Fofana, Opa Sanganté et Soualio Bakayoko, les milieux de terrain Guillaume Henry, Chouab Sagouti et Ludovic Saline, ainsi que les attaquants Maïngila Nzuzimata, Wilfried Louisy Daniel, Lukman Ouedraogo et Alexandre Arenat. Nous leur souhaitons bien entendu pleine réussite dans leur futur club. La revue de presse c'est terminé. Je vous souhaite à tous une excellente fin de semaine sur Radio Chambly. Radio Chambly, l'actualité camblisienne par les camblisiens. Chambly, c'est agréable, c'est vivant. Ah, moi j'adore ma ville. Oui, on s'y sent bien. Radio Chambly, la radio des camblisiens. La radio des camblisiens.